Salut à tous, c'est Loïc. On est le 1er juillet 2017 et je reviens de ma session d'un stage de pilotage à bord de la Lamborghini Gallardo. J'ai fait cette formation suite à un achat de Wonderbox. Dans un premier temps, ce qui vous intéresse, c'est de voir peut-être cette vidéo. Et dans un deuxième temps, je vais vous donner mes impressions avec mes points positifs et mes points négatifs. Bonne vidéo à tous. On est avec Loïc pour un tour de Gallardo sur le circuit du Grand Sambuc. Allez, ta ceinture. Super. Allez, je te rappelle juste les vitesses. Tu appuies sur ta pédale de frein, tu tires la palette droite vers toi. Parfait. Là, la vitesse elle est enclenchée. Tu as juste à lâcher ton frein et appuyer doucement sur la pédale d'accélérateur. Allez, on part à gauche. Allez, je te rappelle qu'on freine toujours avec les roues droites, freinage dégressif. Tu appuies fort sur la pédale de frein, on soulage ensuite. Au niveau de l'accélérateur, tant que j'ai les roues droites, il faut accélérer. Dès que j'ai les roues droitiers, je reste sur le filet de gaz. Et je maintiens la vitesse sur laquelle je suis. Là, tu rentres sur l'autre du rail de sécurité. Allez, la troisième, parfait. Allez, accélère un peu. Allez, là, tu vas, au niveau des deux plots, tu vas freiner légèrement. Tu vas fixer droit devant ton plot. Pas plus, ça sert à rien. Avec un peu de vitesse. Arrivé à ce plot, hop, tu braques, tu cherches ton plot du regard, ton plot de corps, tu maintiens ta vitesse avec un filet de gaz, ça veut dire que tu as une vitesse constante, hop, tu élargis, tu reviens de positionner sur la droite. Freine. Ah, plus fort sur la pédale de frein, faut pas avoir peur. Ah ouais, là on est sur le circuit là. Allez, gauche, droite. Tu élargis ta trajectoire, tu reviens de positionner à droite. Allez, là, léger frein. Tu relâches et tu maintiens ta vitesse avec un filet de gaz. Gauche, droite. Gauche. Hop, tu freines. Un peu plus fort. Allez, droite. Tu élargis, tu freines et tu braques avec ton frein à la droite. Et là tu vas te mettre sur la gauche et on va rentrer dans les stands. Ça t'a plu? Ça t'a plu? Ah super, ouais, merci. Concentré. Allez, tu as marqué un stop comme elle fait la Ferrari. Ça va. Ah, c'est une fois que je suis tranquille toi. Ah, c'est le freinage, par contre je m'attendais pas autant. Sympa. On m'avait fait là le freinage là. C'est bleu. Tu vas marquer un stop juste au niveau de la barrière, la remorque de ce carré, c'est pas un peu. Stop. Attention, regarde. Quand tu as la voiture qui est là. Alors on passe à droite. Doucement. À gauche, ouais. Allez. On remet en marche arrière. On remet en marche arrière. Parfait. Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
Voilà, bon bah comme prévu, je vous ai fait cette petite vidéo. Suite au cadeau de Wonder Coffret qui comprenait 2 tours à bord de la Porsche Cayenne pour expliquer comment se déroule le circuit, comment prendre les virages, comment accélérer, freiner, etc. Et un 3e tour à bord de la Lamborghini, véhicule que j'avais choisi. Vous aviez le choix entre des Ferrari, des Porsche, une Focus RS. Mon parcours s'est déroulé en plusieurs étapes. La première, je suis arrivé avec de l'avance, presque 1h30, 1h15 d'avance. J'ai été reçu par 2 personnes qui m'ont fait un petit topo. On a rempli une feuille avec une décharge au cas où s'il nous arrive quoi que ce soit. Ils nous ont expliqué qu'il y avait des navettes qui allaient nous récupérer pour nous monter après à 2 km plus loin au niveau du circuit. J'ai vu des navettes venir, partir, revenir, repartir, et j'ai vu un monsieur en lui demandant s'il était possible que je puisse prendre la navette alors qu'il me restait plus d'une demi-heure d'attente pour pouvoir même attendre carrément là-bas sur le circuit. Parce que quitte à attendre, je préférais attendre en voyant les voitures passer, en voyant les gens piloter, etc. Qui est plus intéressant que d'attendre au niveau du château, de glander, de rien faire, quoi. Donc le monsieur gentiment m'a récupéré, on est partis tous les deux un peu comme un VIP là-bas, et on s'est rendu compte que normalement je devais passer qu'à partir de 14h15, alors que sur mon papier j'étais prévu pour 12h45. Et quand je suis parti, il était à peu près 12h10, 12h15, donc un petit micmac par rapport aux heures. Arrivé en bas, le mec qui m'a accompagné n'a pas trop compris pourquoi, et en fait est allé voir le responsable du circuit, a regardé par rapport au véhicule si c'était disponible, et en fait il y avait une pause. Il y avait une équipe du matin, une pause, et après l'après-midi. Donc logiquement, en venant vers midi et demi, vers 12h30, j'aurais dû faire la pause avec eux et attendre 14h15 pour faire ma session. Le mec a été super sympa, super cool. Il m'a fait faire vite fait la petite formation avec le Porsche Cayenne. J'ai mis ma petite Charlotte, mon petit casque et tout, et la Lamborghini était disponible, et donc j'ai pu monter un Lamborghini et faire mon petit tour. Donc au niveau de la réactivité, franchement merci les gars, c'était super sympa. Ensuite dans la Lamborghini, mec super balèze, super costaud, vachement sympa. Bon, moi j'étais dans ma bulle, hein, ce qui m'a posé 2-3 fois des questions à laquelle je n'ai pas répondu de suite parce que j'étais vraiment dans ma bulle. Et après je monte dans la Lamborghini, des petites accélérations, des freinages, des extérieurs, etc. machin. Malheureusement un seul tour. Tout ça pour dire que finalement tu m'aurais mis un Citroën Berlingo et la Lamborghini, t'as pas eu le temps de kiffer vraiment la voiture en fait. Et ça je trouve que c'est vraiment dommage parce que tu vas justement pour profiter de cette voiture, pour pouvoir la voir, pour pouvoir faire le tour, pour pouvoir la déguster des yeux, pour pouvoir la déguster au niveau du volant et tout. Et même si t'es un simple amateur comme moi, et ben j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Bref. Et ensuite, à la fin du tour, tu vas récupérer ton petit diplôme qui te stipule comme quoi tu as bien fait ton brevet, comme quoi tout s'est bien passé, et tu récupères ton permis de conduire. Sauf que moi, mon permis de conduire, il n'était pas descendu à cause de cette heure-ci, ce petit problème qu'il y a eu, il était encore là-haut. Donc du coup, j'ai dû monter pour aller récupérer mon permis, donner ma petite clé USB par rapport au film que tu peux récupérer et que tu payes 49 € pour 20 secondes de film. Donc moi finalement je l'ai pris quand même, c'est quand même un kiff et tout ça machin, j'y vais pas pour rien non plus, mais c'est vrai que par rapport à ce ressenti, j'aurais bien voulu avoir un package avec peut-être plus de tours, ça aurait été plus intéressant, mais forcément un package plus cher. Donc écoutez les amis, voici mon ressenti, il n'est pas spécialement négatif parce que malgré les couacs qu'il y a eu, j'ai trouvé qu'ils ont été assez réactifs, ils ont été plutôt cool, plutôt compréhensibles. Les équipes elles sont vraiment superbes. Vous pouvez tenir compte de mes points négatifs tout en sachant que malgré tout je ressors quand même avec des bonnes sensations. Malgré c'est sûr que pour moi je n'ai pas assez profité de la Lamborghini ou pas assez découvert la Lamborghini. Et un tour de voiture pour moi ne suffit pas à vraiment profiter de la conduite. Au niveau des sensations, forcément tu conduis, tu es concentré, tu veux pas faire le con, t'as pas envie de mettre la voiture en vrille, tu penses à tout ça dans la voiture, mine de rien. Il y a à un certain moment l'un des responsables qui est sorti avec la Focus RS. Et là il a mis 2 ou 3 personnes dans sa voiture je crois, et ils sont partis faire des drifts sur le circuit. Honnêtement quand j'ai lu la box au niveau d'évasion sportive, je me suis dit ouais c'est nul, t'es à côté du pilote, tu profites pas de la voiture, tu pilotes pas, etc. Donc je pense que c'est pas ce qu'il me faut, je vais pas prendre la Focus RS. Et bien finalement en étant allé sur le circuit, en ayant conduit la Lamborghini,
Je pense que en étant passager avec ce pilote expert, tu as peut-être certainement plus de sensations, surtout quand il fait des drifts. Et à mon avis, tu t'accroches à la voiture et tu profites davantage. C'est quitte à refaire la Wonderbox, je pense que je prendrai la Focus RS à côté du mec et en avant plein pot et on profite du circuit. Voilà, bon bah écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être conseillé. N'hésitez pas à me faire aussi vos commentaires. Je reste un peu neutre au niveau du truc en vous disant que je suis comme satisfait dans un sens et un peu mécontent dans un autre. Je vous fais des bisous, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vos commentaires. Voilà, je fais vraiment des vidéos pour le plaisir, donc n'hésitez pas aussi à m'aider, à dire si ça vous convient ou pas. Allez, je vous fais des bisous, à bientôt, ciao ciao.